Coucou tout le monde, c'est Lady Skrill et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo hommage à l'un de mes petits rats. Et aujourd'hui je vais vous parler de Roméo, mon petit nuage. Je vous laisse tout d'abord avec la vidéo diaporama où vous pouvez retrouver ces photos. Et ensuite je vous retrouve pour vous raconter sa petite histoire. Alors, Roméo est arrivé chez moi le 4 avril 2015. Il était alors âgé de 4 semaines, ce qui est beaucoup trop tôt pour un rat, parce que normalement, il faut savoir que les rats sont sevrés à partir, on va dire, entre 6 et 7 semaines. Donc, Roméo était vraiment tout petit. Quand il est arrivé chez moi, il était âgé donc de environ 4 semaines. Il vient d'une animalerie. Je ne donnerai pas le nom parce que je n'ai aucune envie de faire de pub pour ce genre d'endroit. Donc voilà. Roméo était un petit rat adorable, mais qui avait son caractère. C'est-à-dire que voilà, comment dire, Roméo, il était, comme je vous le disais, très gentil, mais voilà, c'était un rat assez exclusif. Par exemple, mon copain pouvait le prendre sans souci, mais dès que j'étais là, il n'y en avait plus que pour moi. C'est-à-dire que mon copain, il pouvait faire tout ce qu'il voulait à côté de lui. Roméo, il en avait strictement rien à faire, honnêtement. Voilà, c'était un rat qui était assez proche de sa maman. Voilà, on va dire ça comme ça. C'était malheureusement un rat gravement malade. Je l'ai découvert peu de temps après son arrivée, où il a commencé à éternuer. Donc ça s'est passé, il devait avoir quand même 4 ou 5 mois quand ça s'est déclaré. Qu'il a commencé à être... qu'il a commencé à être malade. Il devait avoir 4 ou 5 mois, donc c'était des éternuements à répétition. Des encombrements au niveau des voies respiratoires. Donc Roméo faisait souvent du bruit quand il respirait, ce qui n'est pas très normal parce que normalement un rat n'est pas censé faire de bruit lorsqu'il respire. Là, on entendait régulièrement des ouf, 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 voilà, des petits bruits comme ça qui montraient qu'il était encombré au niveau du nez, au niveau des voies respiratoires. Naturellement, bien sûr, il allait chez le vétérinaire et en fait, on ne trouvait pas ce qu'il avait. On nous a sorti que... Alors, au début, c'était un problème allergique parce qu'il était sur chanvre. Donc, j'ai arrêté le chanvre et j'ai changé de litière
J'en ai utilisé plusieurs jusqu'à trouver la bonne, celle qui était la mieux, la moins allergène possible et la moins poussiéreuse possible pour Roméo, et ça n'allait toujours pas. On nous a sorti après que c'était des rhinites chroniques, enfin on nous a sorti plein de trucs. Voilà, on nous a vraiment sorti... voilà, comme on ne trouvait pas ce qu'il avait, un coup on nous disait rhinite allergique, un coup on nous disait rhinite chronique. Voilà, donc à chaque fois c'était des médicaments, soit antibiotiques, soit traitements homéopathiques. Donc voilà, et ça n'allait jamais vraiment. Donc c'est-à-dire que Roméo continuait à régulièrement avoir ces espèces de crises où il se mettait à éternuer, où il se mettait à même à tousser. Voilà, vraiment à avoir des moments assez durs, à tel point que parfois je me disais c'est pas possible, je vais le perdre, tellement c'était quand même énorme les crises qu'il avait. Pardon. Et voilà, on a même été à un moment donné, un vétérinaire me disait que limite c'était moi qui, pas qui créait des problèmes à Roméo, mais qui trouvait des problèmes là où il n'y en avait pas. En gros, je m'inquiétais pour rien. Sauf que non, je m'inquiétais pas pour rien. Je voyais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Que mon rat, il éternuait. Il éternuait beaucoup, très souvent, trop souvent, avec ses bruits respiratoires qui, donc, je le rappelle, n'étaient pas très normales. Voilà. Et c'est peu après son décès, avec Diamant, son copain de cage. D'ailleurs, sur les photos, vous avez dû le voir, parce que Roméo n'était pas tout seul. Roméo était avec Diamant, mais ça, je vous parlerai de Diamant une prochaine fois. Et Diamant a commencé après à développer les mêmes symptômes, et là, enfin, on a trouvé ce que c'était, puisque c'était apparemment la mycoplasmose. Voilà, une maladie respiratoire chez le rat. Mais malheureusement, pour Roméo, on ne le savait pas. Voilà. Et Roméo est décédé à l'âge de 1 an, le 27 avril 2016, sans que je ne sache exactement ce qu'il avait. Donc il est décédé de cette maladie, hein. Il a commencé à s'affaiblir et voilà. Malheureusement, il en est décédé, puisque il n'a jamais eu le bon traitement, puisque on ne savait pas ce que c'était, et que j'avais beau faire tous les vétérinaires que je voulais. Voilà. Chaque fois c'était les mêmes trucs. Rhinite allergique, allergie à la litière. Non, c'est la litière de carton, donc il ne pouvait pas être allergique à ça. Ah, allergique à la poussière alors. Donc j'étais très méticuleuse pour qu'il ait toujours un environnement le plus propre possible, mais ça ne changeait rien. Enfin voilà, mon petit nuage est décédé sans qu'on puisse vraiment savoir ce qu'il avait. Et donc sans avoir le bon traitement, même si des traitements il en a eu. Voilà, il en a eu plusieurs qui ne donnaient pas effet, puisque naturellement c'était pas les bons. Voilà. Au-delà de ça, c'était un rat. D'ailleurs, je l'appelais souvent mon petit nuage courageux, parce que malgré ça, malgré sa maladie, malgré les crises qui parfois étaient énormes, Roméo avait un sacré caractère. C'était déjà un battant, mais il avait un sacré caractère. C'est-à-dire que autant il était très gentil, autant parfois quand ça lui prenait, il n'hésitait pas à mettre de bonnes danses à Diamant. Voilà, parce que c'était lui le dominant de la cage, et que voilà, il avait son petit caractère de cochon là, son petit caractère orageux, comme j'aimais à lui dire, parce que voilà, quand il avait décidé quelque chose, ou à l'inverse quand il n'avait pas envie de quelque chose, il savait le faire comprendre, petit Roméo. Voilà, c'était un rat qui avait un sacré caractère. Voilà, mais très gentil. Jamais il ne m'a mordu, jamais il ne m'a pincé, jamais il ne m'a fait de mal. Et à Diamant non plus, il lui a jamais véritablement fait mal. C'est juste que voilà, il n'hésitait pas à lui montrer que le chef entre nous deux, c'est moi, mon pépère. Voilà donc le caractère de Roméo.
Euh, alors, pourquoi petit nuage? Il faut savoir que Roméo, c'était un rat husky. Donc, pour vous le décrire un peu, Roméo, quand je l'ai eu, quand je l'ai adopté, c'était un rat noir et blanc, majoritairement noir d'ailleurs. Et petit à petit, Roméo, il a commencé à décolorer. Alors, c'est-à-dire qu'au lieu d'être noir et blanc, il devenait gris et blanc. Et à tel point qu'à la fin, à l'âge de un an, un peu avant son décès, il était devenu quasiment blanc. Donc il y avait encore un peu de gris, mais voilà, le blanc avait quasiment tout pris parce que il avait délavé, il avait décoloré. Et ça, c'est très souvent chez les rats huskies. En général, les rats huskies décolorent. C'est-à-dire qu'au début, vous l'avez noir et blanc ou beige et blanc, par exemple, et petit à petit, il perd sa couleur. Voilà. Et quand il a commencé à décolorer, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette envie, parce que j'ai donné des surnoms à tous mes rats. Voilà. Si vous regardez la vidéo de MJ, c'était la bille chinoise, Milady, c'était la tounette cagoulée, Carbone, qui était là avant lui, c'était le petit prince. Et Roméo, donc, quand il a commencé à vraiment décolorer et que je me suis aperçue que il était plus noir mais gris et blanc, j'ai commencé à le surnommer mon petit nuage. Voilà, et je trouve que ce nom lui allait à merveille. Et parfois, je l'appelais le petit nuage orageux, notamment quand il avait son petit caractère de merde ou qu'il me faisait des conneries, parce qu'il m'en a fait quelques-unes lui aussi quand même. Hein. Bon, pas pire que Milady, mais bon, comme par exemple me détapisser le mur. Voilà, lui et Diamant montaient sur le dos du canapé et il s'amusait à arracher le papier peint. Il n'y avait pas longtemps qu'il était installé d'ailleurs, le papier peint. Laissez-moi vous dire que mon copain était ravi quand il s'est aperçu que les deux loulous avaient arraché son papier peint. Je vous rassure, il a été fait depuis. Et j'avais beau les en empêcher, en gros, par là mon cul, ma tête est malade. Ils montaient chacun leur tour sur le dos du canapé et puis l'autre revenait et voilà. C'était leur petit jeu. Donc naturellement, oui, j'essayais de les en empêcher. Mais bon, voilà. Il m'a fait ça. Bon, il m'a fait un ou deux petits trous dans le canapé aussi. Voilà. Il m'a démoli un ou deux chargeurs de téléphone que j'avais malencontreusement laissé à sa portée. Voilà, j'avais le malheur de m'éloigner 2 minutes et quand je revenais, plus de chargeur. Parce que Roméo était passé par là et voilà, il s'est dit tiens c'est quoi ça et clac, un petit coup de dent dedans et c'était terminé. Voilà, donc il m'en a fait pas mal. Bon après voilà, c'était un rat, c'est un rongeur et comme beaucoup de rongeurs, il ronge. Et Roméo, il a bien rongé. Voilà. Sinon voilà, c'était un rat adorable, vraiment très gentil et très courageux parce que en un an de vie, c'est un rat qui a pas mal souffert, honnêtement, à cause de cette maladie respiratoire. À un moment donné, donc sur la fin, j'allais quasiment, sans mentir, tous les 15 jours chez le vétérinaire. Parce que ça n'allait pas. Et jusqu'à la fin, jusqu'à ces derniers moments, Roméo est resté très courageux. Vraiment, c'était un rat très très courageux, même si, voilà, par exemple, à la fin, dans les derniers jours, il mangeait plus. Il mangeait quasiment plus, sauf son petit morceau de banane et sa blédine, qui étaient les seules choses qu'il acceptait encore d'avaler dans ces derniers jours. Voilà. Mais c'est un petit rat, mais comme tous les rats, hein, j'ai l'impression, qui a vraiment été très courageux. Parce que cette maladie ne l'a vraiment pas épargné. Il a beaucoup souffert de ça. Parce que, voilà, imaginez-vous, avec des soucis respiratoires permanents quasiment, et qu'on ne soulage pas, puisque moi j'avais beau, voilà, il avait des traitements à base d'inhalation, il a eu plusieurs traitements, et malgré ça, la plupart du temps, ça continuait. Il n'y a eu qu'un seul traitement qui a fonctionné,
parce que voilà, j'avais été voir un vétérinaire parce que Roméo s'était mis à saigner du nez. À force d'éternuer, en fait, les vaisseaux à l'intérieur de son petit nez commençaient à éclater. Et donc je suis allée voir un vétérinaire, là j'étais chez moi, donc j'avais été voir un vétérinaire spécialisé NAC, voilà. Et au début qui me disait non, non, c'est pas du sang, c'est de la porphyrine, et sauf que là, par chance, j'ai envie de dire entre guillemets, parce que bon voilà, Roméo a éternué sur la table du vétérinaire, et là le vétérinaire s'est bien aperçu que c'était pas de la porphyrine. Donc la porphyrine, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un peu l'équivalent de nos crottes de nez à nous, j'ai envie de dire. Sauf que chez le rat, en fait, c'est une substance rougeâtre qui, effectivement, on peut la confondre avec du sang. Parce que c'est rouge, en fait, la porphyrine. Sauf que là, moi, j'avais bien vu que c'était du sang. Enfin, plutôt, je l'avais bien senti, parce que la porphyrine n'a pas d'odeur. Le sang, lui, eh ben, il a cette odeur de métal chaud. Et donc j'ai reconnu immédiatement l'odeur du sang. Et même quand il éternuait sur ma main, par exemple, je sentais bien que voilà, c'était collant, c'était... Enfin voilà, j'ai reconnu directement que c'était du sang. Et donc même le vétérinaire a été surpris, parce que quand il a vu que j'avais raison, il m'a dit, mais excusez-moi, il dit, mais avec vos problèmes de vue, comment vous avez pu vous apercevoir que c'était du sang? Et donc je lui ai répondu que à l'odeur, parce que la porphyrine n'a pas vraiment d'odeur. Voilà. Le sang, lui, en a une, et c'est une odeur qu'on reconnaît, puisque voilà, c'est une odeur de métal chaud. Et donc cette odeur-là, je ne pouvais pas passer à côté. Et donc, ce qui m'a fait tilter que c'était du sang. Et là, il a eu un traitement un peu particulier. Donc il y avait un antibiotique, il y avait un anti-inflammatoire, et il y avait un autre truc pour justement arrêter les saignements. Et là, donc je ne me rappelle pas du traitement que c'était, et même je ne donne pas les marques des médicaments sur mes vidéos. Voilà, par précaution. Par précaution, parce que j'ai pas envie que certains aillent se dire ah bah tiens, mon rat éternue, donc je vais donner ce qu'elle a donné. Non, parce que ça doit être vu par un vétérinaire avant tout. Et malheureusement, sur internet, on peut se procurer tout et n'importe quoi, donc c'est pour ça aussi que je ne donnerai pas le nom des médicaments qu'a pu prendre Roméo. Donc, mais avec ce traitement-là, il y a eu une amélioration, une belle amélioration d'ailleurs, puisque Roméo a été tranquille un petit moment. Et c'est ce vétérinaire d'ailleurs qui a commencé à me parler de mycoplasmose. Voilà. C'est lui qui a commencé à me l'évoquer, sans me dire qu'il l'avait, parce que pour ça, il aurait fallu passer apparemment des tests. Et donc Roméo a été relativement tranquille un petit moment grâce à ce fameux traitement. Et quand je suis revenue chez mon copain, un peu plus tard, ça a recommencé. J'avais pris l'ordonnance pour la montrer au vétérinaire qui suivait Roméo chez mon copain, ici, pour lui montrer, ce traitement-là, ça lui a fait effet. Ça a bien marché pendant quelques temps. Mais mon vétérinaire ne voulait pas le remettre sous antibiotiques en me disant qu'à force, le corps allait s'habituer, machin. Et donc je lui ai aussi parlé de cette fameuse mycoplasmose et il m'a dit oui, mais pour savoir ça, il faudrait faire un antibiogramme. Il faudrait faire des prélèvements et moi, il ne voulait pas lui faire. Parce que pour faire apparemment ce fameux prélèvement, il aurait fallu endormir Roméo, lui injecter, lui envoyer de l'eau dans les poumons et après récupérer ce qui ressortait en quelque sorte. Et d'après lui, Roméo n'aurait pas tenu le choc à cette opération. Il n'aurait très certainement pas survécu, d'après le vétérinaire. J'ai voulu aussi aller à Nantes, parce que je suis en Bretagne, et j'ai voulu aller à Nantes où se trouve une grande clinique spécialisée NAC et un bon vétérinaire spécialisé NAC, puisqu'il s'agit d'Emmanuel Rizy, qui est apparemment l'un des plus grands spécialistes dans les NAC en France.
Donc les nags, ce sont les nouveaux animaux de compagnie. Et malheureusement, personne n'a voulu m'y emmener, que ce soit mon copain, que ce soit... Enfin voilà, personne ne voulait. On me disait, on va pas faire 2 heures de route, tout ça pour un rat. Donc malheureusement, j'ai même pas pu aller là-bas, comme je l'aurais voulu. Peut-être que si on avait pu aller, eux là-bas, ils auraient peut-être trouvé ce que c'était. Et peut-être que Roméo n'aurait pas autant souffert. Peut-être que Roméo aurait eu le bon traitement, aurait eu ce qu'il fallait, et peut-être qu'on aurait pu, pas le guérir forcément, mais lui permettre d'avoir une meilleure vie et de vivre plus longtemps que ce qu'il n'a vécu. Parce que 1 an, c'est jeune quand même pour un rat. Donc voilà, même si un rat a une moyenne de vie de 2 ans et demi, 3 ans, 1 an, c'est jeune. Donc voilà. Et donc voilà. Donc pour ce qui est de la maladie de Roméo, désolée, je fais cette vidéo en impro, donc je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais j'avais oublié de préciser ça quand je vous parlais de sa maladie. Donc voilà. Roméo n'était franchement pas un rat difficile, hormis son caractère avec on va dire son frère, donc Diamant, que je vous présenterai plus tard dans une autre vidéo. Un rat que vous allez voir avec lui, enfin que vous avez vu avec lui si vous avez regardé les photos juste avant. Alors pour vous décrire Diamant quand même un petit peu, pour que vous arriviez à différencier les deux, donc Diamant était blanc et beige, même si on le voyait souvent blanc, avec les yeux roses. Mais je vous reparlerai de lui plus tard. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur mon petit nuage? C'est à peu près tout, voilà. Malheureusement, voilà, ce qui a beaucoup marqué sa vie, c'était cette saloperie de maladie là. Ah oui, la nuit de son décès, je m'en souviendrai toujours, comme pour chacun de mes petits rats d'ailleurs. Mais Roméo, qui était très proche de moi, comme je vous le disais tout à l'heure, Roméo était vraiment très proche de moi. C'était un rat qui était même assez exclusif. Voilà, c'est-à-dire que tant qu'il ne me voyait pas, si mon copain le manipulait, s'amusait avec lui, il n'y avait pas de souci. Par contre, dès qu'il avait le malheur de m'entendre ou quoi que ce soit, ou que j'arrivais, c'était terminé. Mon copain pouvait clairement aller se faire voir, c'était moi, et puis c'est tout. Moi et Diamant. Donc voilà. Et la nuit de son décès, donc le soir, je l'avais sorti comme tous les soirs. Et voilà, donc il avait passé la soirée dans mes bras, puisqu'il était vraiment très affaibli. Et après, je l'ai remis dans sa cage. Je l'avais laissé avec Diamant parce que il n'aurait pas supporté, je crois, être seul. Voilà, donc j'ai préféré le laisser avec Diamant. Et donc un peu plus tard dans la soirée, comme je le faisais tous les soirs d'ailleurs, je suis retournée les voir. Et j'ai voulu caresser Roméo. Et là, pour la première fois, il m'a repoussé. C'est-à-dire qu'avec ses 2 petites pattes avant, il a repoussé ma main. Il a repoussé ma main et il m'a tourné le dos. Et là, j'ai compris. Voilà, j'ai compris que c'était en gros « laisse-moi, va-t'en ». Ça peut paraître complètement con et difficile à expliquer, mais voilà, j'avais compris que c'était bientôt fini, que Roméo allait partir. Je le savais depuis plusieurs jours, je m'y préparais. Voilà, même le vétérinaire m'avait dit, malheureusement là, il avait encore un traitement, mais c'était plus du palliatif qu'autre chose. On m'avait bien prévenu que là, c'était terminé, que c'était plus qu'une question de jours. Et donc ce soir-là, j'ai compris, parce que Roméo m'a repoussé, chose qu'il n'avait jamais fait avant, au contraire. Et il m'a tout simplement tourné le dos. Et moi, je l'ai compris comme « s'il te plaît, laisse-moi, va-t'en ». Et je suis partie. Voilà, j'ai dit au revoir à Diamant et je suis partie. Et quand j'ai quitté la pièce, je me suis effondrée parce que j'avais compris. J'avais compris ce qui allait se passer. Alors peut-être que certains d'entre vous me diront pourquoi t'es pas resté dans ce cas-là.
tout simplement pour respecter mon rat. Pour respecter quelque part ce que Roméo voulait. Voilà. Et le lendemain matin, eh bien oui, mon copain est venu me réveiller parce que j'avais mal dormi, j'avais réussi à dormir un peu. Et c'est lui qui est venu me voir en me disant c'est fini, Roméo est parti. Voilà. Et quand je suis arrivée, oui, effectivement, j'ai retrouvé son petit corps voilà, dans la cage. C'était terminé. Voilà. Ça m'a beaucoup marqué, ça, sa façon de me repousser. Ça m'avait beaucoup marqué. Et ouais, c'est sûrement con, mais j'avais compris là. J'avais compris que c'était fini, qu'il était en train de partir et qu'il voulait que je le laisse tranquille. Qu'il voulait que je parte. Ce que j'ai fait. Par respect pour lui, même si ça a été vraiment très très dur de partir et de le laisser avec Diamant. En fait, voilà, Diamant était à ses côtés, il n'est pas mort tout seul puisqu'il y avait Diamant qui était là. Mais voilà quoi, et ça m'a vraiment marqué ça. Voilà, et ce ressenti que j'ai eu à ce moment-là, et où là direct j'ai compris et j'ai dit c'est fini, c'est terminé là, il me repousse et c'est terminé, c'est la dernière fois que je le vois en vie. Et effectivement, c'est ce qu'il s'est passé. Voilà. Et ça, donc Roméo est décédé le 27 avril 2016. Donc il est arrivé chez moi le 4 avril 2015. Il avait 4 semaines. Et donc il est décédé le 27 avril 2016. Donc voilà, 1 an et 4 semaines plus tard. 1 an et 1 mois plus tard, donc voilà. Il a eu une vie assez courte quand même. Et une vie jalonnée par cette saloperie de maladie qu'on ne savait pas ce que c'était. Et malgré tout, voilà, c'est un rat qui a, jusqu'à vraiment la dernière semaine, on va dire, les derniers 15 jours, la dernière semaine, qui avait une niaque, qui avait malgré tout une pêche, voilà, qui était combatif. Malgré les crises, des fois je le voyais en crise, et malgré tout il s'amusait encore à courir derrière Diamant, ou à jouer dans la cage, ou sur le canapé, ou dans la salle de bain, tout dépendait où je le sortais. Voilà, c'était un rat qui malgré tout vraiment avait cette force de caractère énorme. Et voilà, et d'où le surnom que je donnais parfois, le petit nuage courageux, parce que c'est vraiment ce qu'il a été. C'est vraiment ce qu'il a été. C'est dingue comme les animaux sont courageux, parfois même peut-être plus courageux que certains d'entre nous. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Et donc voilà, pour mon petit Roméo. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur lui, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, mais enfin bon, la vidéo va faire 3000 ans. Voilà, pour le résumé de sa petite vie, de petit nuage. Voilà. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo. Si vous avez des questions sur Roméo, si vous voulez en savoir plus, ou même sur les rats en général, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, je vous retrouve une prochaine fois pour soit une vidéo je vous décris ou tout autre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.